Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un achat manga. Comme à l'époque, les vrais qui me suivent depuis très longtemps se souviennent. Je pense que ce sera une vidéo récurrente qui se fera tous les mois pour voir l'update et tout. Je vous ferai une vidéo Mangatech également après le confinement parce que j'ai prêté certains mangas donc ma collection n'est pas complète. Et je préfère faire ça quand ma collection est complète. Dans cette vidéo je vais vous présenter les mangas que j'ai achetés au cours du mois d'avril. Certains vont se dire comment elle a fait pour acheter tout ça. Écoutez, j'ai l'instinct pour dépenser des sous. Donc la plupart des mangas que j'ai achetés, je les ai achetés sur Amazon, malgré les ruptures de stock partout. J'ai également acheté beaucoup d'occasions, vous verrez tout ça. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à présenter. Comme d'habitude, je vais commencer par le neuf et je terminerai par l'occasion. On commence avec un tome que j'attendais de lire depuis longtemps. Il s'agit du tome 7 des Mémoires de Vanitas. Les Mémoires de Vanitas, c'est un manga que j'adore, c'est un de mes mangas préférés à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que ce soit dans l'histoire, dans les dessins, dans le caractère des personnages et de comment tout est relié, j'aime beaucoup. Jun Mochizuki, c'est vraiment une artiste qui sait nous faire rentrer dans son univers. Elle a son truc, elle s'épanouit totalement dedans et j'adore vraiment son univers. Dans ce tome là, on continue à suivre l'arc du Gévaudan, du coup, la bête du Gévaudan, et certains secrets sont dévoilés enfin dans ce tome. C'est des pavés, hein. Les Mémoires de Vanitas, c'est vraiment des gros pavés. Faut vous dire qu'on s'ennuie pas, et en plus la fin s'arrête vraiment sur un truc, vous vous dites ça peut pas s'arrêter là, et c'est le gros problème avec ces tomes, c'est que c'est des pavés mais du coup c'est très long à sortir, sachant qu'on a rattrapé la parution japonaise. Ça va être un supplice d'attendre la suite, mais j'adore. On passe ensuite à une suite de séries et je pense que vous connaissez tous, sans exception, le tome 6 et 7 de Demon Slayer. Est-ce qu'il y a encore besoin de présenter Demon Slayer? J'ai lu jusqu'au tome 7, donc je suis à jour dans les lectures. Et le tome 6, c'était encore l'animé, donc c'est la fin de l'animé. Et le tome 7, on commence un nouvel arc, du coup l'arc du Train de l'Infini. C'est le film qui va sortir prochainement et j'avais tellement hâte de lire parce que bon bah pour l'instant on connaissait tout. Mais à partir de là, on ne sait plus ce qu'il se passe et ça, ce que j'attendais le plus. J'ai pas été déçue, hein. Demon Slayer, les tomes sont assez épais quand même, mais ça se lit super vite. En plus, on commence à connaître certains piliers. Ça fait du bien un peu de changer d'air de personnage aussi parce qu'on connaissait déjà notre petit trio et tout. Mais voir un peu les piliers, c'est ce que j'attends le plus. Voir les piliers en action. Donc bah j'espère que la suite va toujours être aussi bien. On passe maintenant à un début de série, donc c'est pas du tout une nouveauté, c'est moi qui ai décidé de commencer. Parce qu'il y avait l'offre, un manga acheté, un manga gratuit. Comme je suis un pigeon, j'ai acheté. Non, c'est vraiment une œuvre que je voulais commencer depuis sa sortie. Puis je me suis toujours dit j'aimerais bien mais je l'ai jamais fait. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là. Il s'agit du tome 1 et 2 de Reine d'Égypte. C'est bien, ça n'a pas déçu mes attentes. On est sur de l'histoire, de l'action, tout ce que j'aime, de la femme qui se rebelle, vraiment tout ce que j'aime. Pour ceux qui connaissent pas un peu le contexte, ça se passe en Égypte, hein, dans des petits malins. On va suivre Hatshepsut qui va se marier, mais c'est pas une femme comme les autres puisque elle décide tout simplement de ne pas se laisser marcher sur les pieds et de ne pas accepter son rôle de femme, c'est-à-dire obéir aux ordres et ne rien faire et tu te tais quoi. Sauf que la madame, elle a un caractère bien trempé et j'aime beaucoup ce personnage. Je me suis tout de suite attachée à elle et honnêtement j'ai hâte de me prendre la suite. Même si je pense que je vais y aller mollo parce que j'ai vu que les tomes sont assez longs à sortir aussi. J'aime aussi c'est les petits bonus à la fin où ils vous font un point histoire et nous apprennent des choses sur l'Égypte. Je trouve leur tradition hyper intéressante et c'est un peuple qui m'intéresse depuis toujours de par leurs croyances etc. Reine d'Égypte, je recommande. Je pense que je vous recommande tout ce que j'ai acheté parce que j'achète toujours des choses que j'aime. Après ça vous adapter en fonction de ce que vous aimez ou pas. Maintenant on va passer à l'occasion, pas des moindres parce que j'ai vraiment craqué car j'ai découvert un site qui s'appelle Spirit of Manga qui vend plein de mangas, des vieux titres comme des titres récents et c'est vrai que c'est vraiment pas cher et ils font des lots d'une série que je voulais commencer il y a longtemps mais comme Reine d'Égypte bah je l'ai jamais fait. Il s'agit des, non pas des 2 premiers tomes mais des 6 premier tome de He is a Beast. C'est une série où j'ai entendu que du bien. J'ai eu du coup les 6 premiers tomes pour 23 €, donc ça fait une moitié prix que si on l'achetait en neuf, c'est hyper intéressant. Je l'ai pas regretté, sachant que les tomes sont en très bon état. Ils sont un peu jaunis, certains. Je sais pas si ça va se voir.
mais honnêtement ça me dérange vraiment pas du moment que l'intérieur n'a rien. Du moment que ça se lit, je lis. Adoré cette série, le type de shoujo que j'aime bien lire de temps en temps. Si vous ne connaissez pas He is a Beast, c'est l'histoire de Himari qui est lycéenne et qui est phobique un peu des garçons car elle s'est fait harceler en étant plus jeune par un autre garçon et suite à un mariage elle va déménager et le fils de son père c'est le fameux garçon qui l'embêtait pendant la primaire, donc pour elle c'est vraiment un cauchemar, elle se dit comment je vais faire. C'est l'histoire d'amour classique mais c'est l'histoire d'amour qui fait plaisir. Et enfin la dernière occasion de ce mois-ci et les derniers achats de ce mois-ci, il s'agit des 2 premiers tomes de Scarlet Soul. Là clairement je connaissais pas du tout cette série, je suis tombée dessus carrément par hasard et en fait c'est les couvertures qui m'ont attirée, je trouve les couvertures super belles. Et c'est un manga italien, ça se lit comme un manga classique hein, mais c'est vrai que les dessins de l'auteur m'ont vachement attirée. Alors Scarlet Soul c'est l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Rin, la 2e princesse du royaume de nos murs, et un jour sa grande sœur Lise va disparaître en lui laissant le pouvoir de l'héritier en fait, qui garde le monde des démons et des humains fermés. Vous vous doutez bien de ce qui se passe si l'héritier disparaît, le pouvoir ne fonctionne plus quoi. Donc voilà, on va suivre un peu son histoire et l'histoire de son acolyte qui est très particulier. Enfin j'en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette série. Ça me fait extrêmement penser à Yona princesse de l'Aube. Je pense que vous avez eu le clin d'œil en voyant le personnage principal, mais même dans l'histoire ça se ressemble beaucoup. Il y a des différences mais il y a des éléments similaires et c'est une série terminée en 3 tomes donc c'est une série très courte. Yona princesse de l'Aube c'est vraiment un très bon manga que j'aime beaucoup, donc je pouvais que aimer cette série. C'est mimi hein, et en même temps il y a de l'action, fantasy romance, c'est ce que j'aime lire. Voilà pour cet achat manga, n'hésitez pas à me dire que vous avez acheté aussi ce mois-ci, qu'on puisse débattre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.